Le PDG richissime fait semblant de dormir pour tester la timide femme de ménage. Mais il se fige en voyant ce qu'elle fait. L'air à l'intérieur du domaine Hawthorne était toujours immobile, si immobile que le moindre bruit semblait une intrusion. La poussière ne s'attardait jamais sur les surfaces de marbre, et le silence emplissait les longs couloirs résonnants comme une seconde couche de peinture. Ce matin-là, le calme n'était troublé que par le froissement léger d'un chiffon glissant sur la rampe polie du grand escalier. Sophie Whitmore avançait avec une attention maîtrisée, ses gestes doux et précis. La lumière du soleil, filtrant par les hautes fenêtres, illuminait sa tresse blonde. L'ourlet de sa robe grise en coton effleurait ses chevilles tandis qu'elle se penchait pour faire briller la rampe. Ses chaussures, noires et usées, étaient d'une simplicité extrême. Elle ne portait ni bijoux, ni parfum, rien qui puisse attirer l'attention. Même sa présence avait la discrétion d'un murmure. Elle était là depuis presque un mois. Engagée à l'essai comme femme de ménage résidente, Sophie était aussi invisible qu'efficace. Elle travaillait avant le réveil des autres, nettoyait des pièces où plus personne n'entrait et restait à l'écart pendant les pauses du personnel. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole, ne se plaignait jamais de la charge et ne demandait jamais d'aide. Mais ce qui frappait tout le monde, surtout ceux qui travaillaient au domaine depuis des années, c'est qu'elle refusait systématiquement les pourboires. Ni Harold, le vieux chauffeur connu pour glisser un billet de $5 dans les mains des nouveaux, ni Margaret, la gouvernante en chef qui admirait la discrétion appliquée de Sophie et avait déjà glissé de l'argent dans une pile de draps pliés, n'avaient réussi à la faire accepter quoi que ce soit. À chaque fois, la réponse de Sophie était la même. Un sourire doux, reconnaissant et un discret « Merci, mais je ne peux pas accepter ». Cela aurait pu sembler admirable à la plupart, mais pour Liam Hawthorne, c'était un signal d'alarme. Derrière les portes noires et lisses du dernier étage, dans une pièce tapissée de maquettes et de plans de ville, Liam se tenait devant un grand écran divisé en 4 flux en direct. Les caméras de sécurité couvraient les principales pièces du domaine. Ses yeux étaient fixés sur l'une d'elles. Sophie, dans la salle à manger, essuyant la table tandis que la lumière du soleil s'étirait sur le sol comme du sirop. « Elle ne prend pas les pourboires », dit Liam d'un ton neutre. À côté de lui, Daniel, son assistant de longue date, leva les yeux de sa tablette. « Non, j'ai remarqué aussi. Elle est irréprochable, discrète. Personne ne s'est plaint. » Liam ne répondit pas tout de suite. Il se pencha vers l'écran, observant Sophie ajuster le centre de table en tout argent, puis s'arrêter pour redresser une chaise déjà parfaitement alignée. Ses gestes n'étaient jamais précipités. Elle prêtait attention à des détails que personne d'autre ne remarquait. « C'est ça qui me dérange, » dit Liam. Daniel haussa un sourcil. « Qu'elle fasse bien son travail. »« Qu'elle le fasse trop bien, » répondit Liam. « Trop parfaite, trop méticuleuse. » Il se tourna vers la fenêtre, donnant sur le jardin. « Quand j'étais enfant, » dit-il à voix basse, « nous avions une femme de ménage qui faisait presque partie de la famille. Elle me préparait du chocolat chaud quand j'étais malade. Elle me lisait des histoires. Puis un jour, elle a vidé le coffre-fort et s'est volatilisée. » Daniel resta silencieux. Il avait déjà entendu des bribes de cette histoire. Liam poursuivit. « Mon père disait que c'était une leçon. Ne fais jamais confiance à ceux qui paraissent trop humbles. Ceux qui sourient le plus facilement sont les meilleurs menteurs. » Daniel reporta son attention sur l'écran. Sophie ramassait maintenant ses chiffons, toujours aussi précise. « Peut-être qu'elle est simplement honnête, » suggéra-t-il. La mâchoire de Liam se contracta.
Ou peut-être qu'elle est patiente, qu'elle joue sur la durée. Il se tourna de nouveau vers l'écran, le visage impassible. Ce n'est pas suffisant qu'elle ne prenne pas d'argent. Je veux voir ce qu'elle fait quand elle pense que personne ne la regarde. Pas quand il est facile d'être vertueuse, mais quand ça ne l'est pas. Daniel fronça les sourcils. « Tu vas la mettre à l'épreuve ?» Liam acquiesça. « Elle a tenu 1 mois, dit-il. Voyons ce qui se passe quand la gentillesse n'est plus une évidence. » Et pour la première fois depuis l'arrivée de Sophie Whitmore, Liam Hawthorne ressentit quelque chose d'inédit. Le doute. Le salon du domaine Hawthorne baignait dans une élégance feutrée. Haut plafond, rideaux tombant jusqu'au sol, ondulant doucement sous la brise de l'après-midi, et la lumière dorée du soleil réchauffant le parquet. Tout avait été disposé avec soin ce jour-là, plus soigneusement encore que d'habitude. Sur la grande table basse en chêne reposait un portefeuille en cuir, une montre PC Philippe et une liasse bien rangée de billets de $100, maintenus par un élégant pince-billet doré. L'ensemble semblait posé là par hasard, presque négligemment, mais il n'en était rien. Liam Hawthorne était allongé, immobile, sur le canapé de velours tout proche, les manches de sa chemise relevées juste assez pour laisser voir les boutons de manchette coûteux à ses poignets. Sa tête reposait contre le coussin, les yeux clos, la respiration régulière. Chaque détail était calculé. Sa posture, son souffle, la façon dont sa main pendait au bord du sofa, comme si le sommeil l'avait surpris en pleine réflexion. Mais Liam était parfaitement éveillé. Derrière un tableau accroché au fond de la pièce, une caméra de surveillance discrète enregistrait tout. Il avait vérifié les angles, s'était assuré que rien ne gênait la vue. Aujourd'hui, il ne faisait pas confiance à son instinct. Aujourd'hui, il voulait des preuves. Il écouta le léger tic-tac de l'horloge murale. 14h47. Pile à l'heure, il perçut le pas feutré de chaussures dans le couloir, un léger coup frappé sur la porte entr'ouverte. Silence, puis des pas. Sophie Whitmore. Elle entra avec la même discrétion tranquille qui avait commencé à le troubler. Douce, effacée, mais indéniablement attentive. Elle portait sa robe grise habituelle, discrète, et un simple tablier blanc. Ses cheveux étaient de nouveau tressés, quelques mèches encadrant délicatement son visage. Elle avançait avec assurance, mais aujourd'hui, ses gestes semblaient plus lents, plus mesurés. Liam résista à l'envie de jeter un coup d'œil. Il régula sa respiration, paupières closes, le regard détendu derrière ses cils baissés. Les pas de Sophie s'arrêtèrent. Elle avait vu les objets posés sur la table. Il attendit. Aucun bruit d'abord, puis le plus léger des souffles. Elle reprit sa marche, mais ne se dirigea pas vers la table. Elle passa derrière le canapé, épousseta la plinthe, traversa la pièce jusqu'au buffet et redressa un vase de lys. Elle travaillait avec méthode, minutie, ignorant délibérément la tentation qui se trouvait à quelques centimètres de l'homme qui semblait dormir. Pourtant, Liam la sentait, sa présence, son regard. Elle avait vu l'argent. Elle avait regardé. Il compta 1, 2, 3 secondes. Puis une nouvelle pause. À chaque inspiration, la pièce semblait s'alourdir. Allait-elle céder? Glisser un billet dans sa poche et faire comme si de rien n'était? Le bruit doux d'un chiffon se fit entendre. Le tissu effleura le bord de la table. Elle s'approcha, mais pas pour voler. Elle nettoyait. Il sentit un léger courant d'air lorsqu'elle passa près de lui, veillant à ne pas troubler son sommeil. Elle ramassa la tasse de thé vide qu'il avait laissée plus tôt, essuya la surface de la table, remit le dessous de verre à sa place. Toujours pas un geste vers l'argent.
Le cœur de Liam battait plus fort qu'il ne l'aurait voulu, plus fort qu'il ne le fallait. Puis survint un moment inattendu. Sophie s'arrêta. Sa main resta suspendue près des billets. Sans toucher, sans trembler, simplement immobile. Puis elle attrapa un livre relié sur l'étagère derrière le canapé, un roman qu'il avait laissé traîner et jamais terminé. Sans un mot, elle le posa délicatement sur l'argent, comme pour le dissimuler. Non par peur, ni par honte, mais comme si personne ne devait voir une tentation aussi grande laissée sans surveillance. Liam sentit quelque chose vaciller en lui. Elle se dirigea ensuite, à pas feutrés, vers le fauteuil tout proche. Elle y prit un plaid plié, léger, doux, inutilisé, et s'approcha de lui. Il aurait voulu l'arrêter, dire quelque chose, ouvrir les yeux, mais il ne le fit pas. Pas lorsqu'elle déplia doucement la couverture. Pas lorsqu'elle se pencha pour la déposer sur sa poitrine et ses épaules. Pas lorsque ses doigts écartèrent une mèche de cheveux de son front, un geste si tendre qu'il semblait venir d'une autre vie. Et puis, elle murmura si bas que cela ressemblait presque à une prière. « Merci de m'avoir donné ce travail. Je ne vous décevrai pas. » La gorge de Liam se serra. Pour la première fois depuis des années, les murs qu'il avait bâtis, pierre après pierre, raison après raison, se fissurèrent juste assez pour laisser passer quelque chose de vrai. Il resta immobile longtemps après son départ, les yeux clos, le poids du plaid plus lourd qu'avant, non par le tissu, mais par tout ce qu'il signifiait. Pour un homme qui n'avait jamais fait confiance qu'au contrôle, l'honnêteté d'une femme qui ignorait être observée était la chose la plus désarmante qui soit. Liam était assis seul dans son bureau. La pièce était plongée dans la pénombre, à l'exception de la douce lueur bleutée de l'écran de sécurité devant lui. Les images défilaient en boucle, silencieuses, les mêmes quelques minutes encore et encore. Là, c'était Sophie. Il la regarda entrer dans le salon. Elle s'arrêta. Son regard se posa sur les objets qu'il avait laissés là. Le portefeuille, la montre, la pile de billets soigneusement rangés, puis sur lui, endormi sur le canapé. Ses yeux s'attardèrent non pas avec avidité, ni même curiosité, mais avec quelque chose de plus doux, de réfléchi, de prudent. Puis le livre, le plaid, le murmure. Liam se pencha en avant, étudiant chaque détail. La façon dont elle lissait le coin du plaid, la manière dont elle le regardait, non comme un PDG, mais simplement comme un homme. Cette tendresse silencieuse le bouleversa plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de regarder encore. Sa voix résonnait faiblement dans son esprit. « Merci de m'avoir donné ce travail. Je ne vous décevrai pas. » Pour la première fois depuis des années, Liam Hawthorne ne savait plus quoi ressentir. Il voulait balayer tout cela. Peut-être avait-elle vu la caméra. Peut-être n'était-ce qu'une comédie. Mais au fond de lui, il savait que non. Il n'y avait eu aucune mise en scène dans ses yeux. C'était vrai, et cela l'avait ébranlé. Le lendemain, en passant devant la cuisine, il ralentit en la voyant seule, en train d'essuyer les plans de travail. Elle ne le remarqua pas. Ses gestes étaient réguliers, silencieux. Elle ne s'arrêta que pour plier un torchon avec un soin méticuleux, le déposant parfaitement sur la poignée du four. Liam resta dans l'ombre un instant de trop, puis s'éloigna sans un mot. Plus tard dans la semaine, le ciel s'était teinté d'un bleu nuit profond lorsque Liam aperçut la vieille Rolls-Royce garée sous l'arbre du fond. À l'intérieur, Harold, leur chauffeur de longue date, s'était assoupi, ses lunettes glissant sur son nez. Puis Sophie apparut. Elle s'approcha discrètement de la voiture, ouvrit doucement la portière et récupéra la couverture tricotée derrière le siège.
Avec un geste sûr, elle la borda sur les épaules de Harold et l'ajusta pour qu'elle ne tombe pas. Puis, sans un bruit, elle referma la portière et s'éloigna. Liam observait depuis la fenêtre de l'étage, expirant doucement, la buée se déposant sur la vitre. Ce n'était pas qu'un simple geste, c'était sa nature profonde. Dans les jours qui suivirent, Liam commença à remarquer d'autres choses. Une photo poussiéreuse de sa mère, oubliée depuis longtemps, était soudain propre. Son cadre argenté brillait. Un robinet qui fuyait ne goûtait plus. Un petit mot, d'une écriture délicate, apparut près de la porte de derrière. « J'ai laissé des fruits en plus dans le frigo pour Madame un verre. Elle avait envie de pêche. » La note était simplement signée d'une petite fleur dessinée à la main. Pas de reconnaissance, pas d'annonce, juste des gestes discrets de sollicitude. Puis vint la nuit que Liam garderait longtemps en mémoire. Il rentra tard d'une réunion professionnelle, la veste jetée sur un bras. En traversant le couloir vers le jardin, il aperçut quelqu'un assis sur le banc de pierre, juste derrière la porte vitrée. Sophie. Elle était légèrement voûtée, les bras serrés autour d'elle-même. Son téléphone reposait sur ses genoux. Même à distance, il vit ses épaules trembler. Il ouvrit la porte juste assez pour entendre un sanglot étouffé. Puis plus rien. Elle s'essuya le visage du revers de la manche, inspira lentement et murmura quelque chose qu'il ne put saisir. Il ne sortit pas, ne l'interrompit pas. Il se contenta de l'observer, invisible, tandis qu'elle reprenait contenance et rentrait silencieusement à l'intérieur. Le lendemain matin, Liam se réveilla avant l'aube. Il entra dans la cuisine avant l'arrivée du personnel, fit infuser du thé et sortit de son tiroir un simple enveloppe blanche. Il la glissa sous la tasse de Sophie, à sa place habituelle sur le plateau. À l'intérieur, une somme modeste, juste ce qu'il fallait. Sur l'enveloppe, une seule ligne, écrite de sa main penchée et appliquée. « Ne refusez pas, c'est votre salaire en avance. » Il ne signa pas. Quand Sophie la trouva plus tard, ses doigts tremblaient. Elle jeta un regard autour d'elle dans la cuisine silencieuse. Le thé était encore chaud. Elle ne dit rien, et personne ne lui adressa la parole. Mais derrière la porte close de son bureau, Liam, assis devant son café intact, contemplait le jardin, ses pensées plus bruyantes que n'importe quel mot. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la culpabilité. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait au début de la confiance. Ou peut-être au début d'un sentiment qu'il avait oublié comment éprouver. C'est arrivé un jeudi. Le domaine était exceptionnellement animé ce jour-là, résonnant du tintement de l'argenterie et du bourdonnement feutré des conversations, alors que Liam recevait quelques investisseurs de longue date pour un déjeuner privé. L'air était vif. Le personnel évoluait avec une précision d'horlogerie et tout, jusqu'au pli des serviettes en lin, était parfaitement à sa place, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Au milieu de l'événement, une invitée, une femme élégante d'une 50aine d'années, trop parfumée et à la langue acérée, se leva de sa chaise en brandissant un petit morceau de tissu blanc, soigneusement plié. « Excusez-moi », lança-t-elle d'une voix assez forte pour que la moitié de la salle l'entende. « Quelqu'un a laissé tomber ceci, ou devrais-je dire, a essayé de l'abandonner. » Les têtes se tournèrent. Madame Eleanor Crestmore tenait le mouchoir comme une pièce à conviction, affichant une expression de mépris théâtral. Je l'ai trouvée sous la chaise du salon des invités, juste à l'endroit où M. Duval était assis. Elle renifla. Ça sent la lavande, et autre chose encore. C'est très intentionnel. Liam releva la tête du bout de la table, les sourcils froncés. Margaret, la gouvernante en chef, s'avança. « Je vais m'en occuper, madame. »
dit-elle calmement, tendant la main vers le tissu. Mais Madame Crestmore n'en avait pas fini. J'ai visité assez de domaines pour savoir comment ça se passe. Un mouchoir oublié, voyons. C'est un vieux stratagème, destiné à attirer l'attention, à capter un regard. L'allusion resta suspendue dans l'air, tranchante et sans équivoque. La mâchoire de Liam se crispa. Quelques minutes plus tard, Sophie fut appelée dans le couloir à l'arrière, près du bureau. Elle arriva sans bruit, les mains croisées devant son tablier, le visage pâle mais maîtrisé. Margaret se tenait à ses côtés, tenant le mouchoir avec délicatesse. « C'est à toi, Sophie ?» demanda Margaret doucement. Sophie cligna des yeux, baissant le regard vers le tissu. Une petite fleur brodée ornait un coin, la couture un peu de travers. « Oui, » répondit-elle, « il a dû tomber de ma poche pendant que je faisais le ménage. »« Elle ne l'a pas fait exprès, » ajouta Margaret. « Elle l'a depuis son arrivée. Je l'ai vue avec. » Mais Liam ne dit rien. Il se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le dos à moitié tourné. L'accusation, aussi absurde soit-elle, réveillait quelque chose de douloureux, de lointain. Enfin, il se retourna, le visage impassible. « Sophie, j'ai besoin de te demander. Essayais-tu d'attirer l'attention de quelqu'un? » « Non, » répondit-elle aussitôt, puis plus doucement. « Non, monsieur. » « Alors pourquoi n'as-tu rien dit quand Madame Crestmore t'a interpellé? » Elle hésita, les mains se crispant légèrement. « Parce que ça n'aurait rien changé. » Les sourcils de Liam se froncèrent davantage. « Pardon? On m'a déjà accusé, » murmura-t-elle. Puis les mots sortirent, d'abord lentement, puis comme un barrage qui cède. Je travaillais dans une maison de retraite. Il y avait un patient, M. Ellis. Un soir, il s'est effondré. L'ambulance est arrivée en retard, alors je lui ai donné mon sang. Ça l'a sauvé. Elle s'interrompit, déglutissant avec difficulté. Quelques jours plus tard, quelqu'un a signalé la disparition d'une croix en or dans son tiroir. On l'a retrouvée dans le chariot à linge que j'utilisais. Je ne l'ai pas prise. Je ne sais même pas comment elle est arrivée là. Sa voix se brisa, mais on ne m'a pas posé de questions. On m'a simplement renvoyé. La pièce resta silencieuse. Sophie inspira, sa voix tremblante. Depuis, quand on m'accuse, je ne me justifie plus. Je pars. C'est plus simple. Les gens croient ce qu'ils veulent. Liam resta figé, les paroles de Sophie résonnant contre l'armure qu'il s'était forgée. Il regarda à nouveau le mouchoir. Ce n'était ni une manœuvre, ni un piège, juste un souvenir. Un objet cousu par une mère disparue depuis longtemps, porté par une fille qui avait déjà trop perdu. Margaret recula, les laissant seuls. Sophie se tourna comme pour partir. « Je vais rassembler mes affaires », murmura-t-elle. « Non », trancha Liam d'une voix vive. Elle s'arrêta. Il s'avança, la voix basse mais assurée. « Tu ne vas nulle part. » Elle se tourna légèrement, les yeux écarquillés. « Je me suis trompé, » dit-il. Ces mots lui étaient étrangers. « Et je suis désolé. » Il ramassa le mouchoir et le glissa doucement dans sa main. « Tu n'as plus rien à expliquer. » Pas à moi. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine, Sophie se permit de pleurer doucement, sans honte, non par peur, mais par ce soulagement étrange et immense d'être enfin vue. Le lendemain du malentendu, le domaine était calme. La tension de la veille s'était dissipée, mais il restait quelque chose, une pensée inachevée, un mot tout. Liam le sentait dans sa poitrine comme une douleur sourde, discrète mais persistante. Il trouva Sophie seule dans le couloir du fond, en train de ranger des provisions avec sa précision silencieuse habituelle. Un instant, il observa simplement la façon dont ses mains bougeaient,
comment elle penchait légèrement la tête pour lire une étiquette manuscrite. « Sophie, dit-il doucement. » Elle sursauta, puis s'essuya les mains sur son tablier. « Voulez-vous marcher un peu avec moi ?» Elle hésita, puis acquiesça. Il la guida au-delà de la cour, contourna la sœur, jusqu'à une porte en bois au bout du jardin. Les gonds grincèrent lorsqu'il l'ouvrit. De l'autre côté s'étendait un jardin privé, plus petit, oublié à moitié, où des rosiers sauvages grimpaient sur les treillages et le lierre escaladait les murs. Là, tout était paisible, préservé. « C'était l'endroit de ma mère, dit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Elle aimait cet endroit, ajouta-t-il, et même le vent semblait murmurer plus bas entre les haies. Sophie regarda autour d'elle, incertaine de la raison pour laquelle il l'avait amenée ici. L'air sentait le vieux jasmin et la terre chaude. « Je n'ai laissé entrer personne depuis sa mort, ajouta-t-il, les mains croisées derrière le dos. Il se tourna vers elle. « Je te dois des excuses, d'avoir douté de toi, d'avoir failli te chasser. » Elle baissa les yeux. « J'ai toujours cru que les gens bien se défendaient, prenaient de la parole, prouvaient leur innocence. » Il s'interrompit. « Mais tu m'as appris autre chose, que parfois les personnes les plus généreuses sont aussi les plus silencieuses, non parce qu'elles cachent quelque chose, mais parce qu'elles ont déjà trop souffert pour croire que le silence n'est pas plus sûr. » Les yeux de Sophie croisèrent les siens, étonnés de la douceur qu'elle y lisait. « Cet endroit avait toujours l'air d'être à elle, dit-il. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il est à toi aussi. » Pour la première fois, Liam la regarda non comme une domestique, non comme une employée, mais comme quelqu'un de réel, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. À partir de ce jour, de petits changements silencieux commencèrent à s'opérer. Liam se mit à rejoindre brièvement le personnel pour le thé du matin dans la petite cuisine, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Lorsqu'il se servait une tasse, il en préparait une aussi pour Sophie. Au début, elle refusa poliment, ne sachant comment réagir. Mais le lendemain matin, lorsqu'il attendit en silence, posant la tasse près de la sienne, elle finit par s'asseoir. Il parlait peu pendant ses pauses, mais sa présence adoucissait l'atmosphère. Sophie remarqua que la frontière silencieuse entre l'étage et les communs commençait à s'estomper. Un après-midi, Liam la fit appeler à la bibliothèque. La pièce était immense, des étagères du sol au plafond, des échelles, des rangées de livres reliés de cuir. Sophie resta près de la porte, incertaine de la raison de sa convocation. « Je fais répertorier toute la collection, » dit Liam en désignant les rayonnages. « Beaucoup de ces livres restent là sans jamais être ouvertes. Certains devraient être réparés, d'autres donnés. J'aimerais que tu décides. » Elle cligna des yeux. « Moi ? J'ai confiance en ton jugement. Juste quelques mots, mais pour quelqu'un qui avait toujours attendu qu'on lui donne la permission, cela signifiait bien plus. » Une semaine plus tard, Liam arpentait les allées du jardin derrière le domaine. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les arbres en rubans dorés et doux. Près des rosiers, il entendit des rires, légers, essoufflés. Il s'arrêta. Sophie se tenait près de Georges, le vieux jardinier, lui tendant un chiffon pour qu'il s'essuie le front. Elle avait une trace de terre sur la joue et tenait un arrosoir. Georges dit quelque chose et elle éclata de rire à nouveau, un rire chaud et plein. Puis elle prononça une phrase qui cloua Liam sur place. « Si je peux apporter un peu de paix à la journée de quelqu'un, ne serait-ce qu'en nettoyant une vitre ou en arrosant des fleurs, alors je crois que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. » Il ne bougea pas. Il resta caché derrière le rideau de lierre
et laissa les mots résonner en lui. Ce n'était plus de la pitié, ni même de l'admiration. Quelque chose avait changé. Liam Hawthorne, qui avait passé des années à se dissimuler derrière des murs lustrés et des tours de verre, sentit naître en lui une émotion nouvelle, discrète. Ce n'était ni de la culpabilité, ni de la confusion, mais du respect, et peut-être quelque chose d'aussi dangereux que l'amour. La pluie tomba soudain cette nuit-là, forte et implacable, tambourinant sur le toit du domaine Hawthorne comme 1000 doigts, frappant avec urgence. Le tonnerre roula depuis les collines, grave et grondant, tandis que le vent balayait le jardin, pliant les arbres comme du papier. À l'intérieur de la grande maison, les lumières vacillèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent. Liam se tenait dans le couloir, fixant le lustre plongé dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, le générateur de secours se mit en marche, mais partiellement seulement. Les systèmes de sécurité et les lumières du couloir revinrent. Pourtant, la majeure partie de l'aile de la cuisine resta dans le noir. Il attrapa une lampe torche dans l'entrée et se mit à marcher. En tournant au coin près de la cuisine, il aperçut une ombre bouger, quelqu'un près de la fenêtre. Puis, il la vit. Sophie. Elle pressait un torchon contre une vitre fêlée. La pluie s'engouffrait, trempant le plan de travail et la trempant elle aussi. Sa robe lui collait aux épaules, sa tresse s'était défaite sous l'effet du vent. Elle grelottait. Liam n'hésita pas. Il ne dit rien. Il s'approcha d'elle, retira sa veste et la posa délicatement sur ses épaules. « Viens » murmura-t-il. Il lui prit la main sans la brusquer, juste assez pour la guider, la conduisant dans le couloir jusqu'à la petite cuisine de secours près de l'entrée du personnel, un des rares endroits où brillait encore une lumière ambrée et douce. Là, il faisait chaud, c'était encombré, étroit, mais sec, à l'abri. Sophie resta près du plan de travail, les bras croisés sous sa veste, la tête baissée. Liam versa de l'eau dans 2, tassée dépareillée, plus pour s'occuper que par soif. La pluie martelait la vitre comme si elle voulait entrer. Il s'assit sur le rebord du banc, l'observant du coin de l'œil. Ils ne dirent rien pendant un moment, et pour une fois, ce silence leur convenait. Puis il demanda, à peine plus fort qu'un souffle, « Pourquoi es-tu restée » Sophie releva la tête, surprise. Il n'expliqua pas, se contenta de la regarder, le regard franc. « Après tout ça, tu aurais pu partir. » Elle baissa les yeux vers ses mains. Les manches de sa veste étaient trop longues. « Parce que, murmura-t-elle, jamais personne n'a eu besoin de moi comme cet endroit. » Et elle ajouta, plus bas encore, « Je ne voulais pas partir, alors qu'il y a quelqu'un qui fait semblant de ne pas souffrir, alors qu'il souffre encore. » Le souffle de Liam se suspendit. Elle ne le regardait même pas, mais ses mots l'avaient transpercé. Il cligna lentement des yeux, détourna le regard vers la pluie dehors, floue, déformée. « Je ne sais pas comment être doux avec les gens, » dit-il. « Je ne sais pas comment m'ouvrir. » Sophie s'approcha. « Tu n'as pas besoin de savoir, » répondit-elle. « Il suffit de le ressentir. » Liam la regarda, puis la vit vraiment. Son visage humide, les joues rougies, mais dans ses yeux, une patience, une compréhension. Et dans cette petite cuisine, sous le bourdonnement de la lumière de secours, Liam fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait, sans trop réfléchir. Il tendit la main, sans crainte, sans retenue, mais avec émerveillement. Sa main hésita un instant avant de dégager doucement une mèche de son visage, puis se posa légèrement contre sa joue. Ce n'était pas un baiser, ni une promesse. Juste la première fois que Liam Hawthorne
touchait quelque chose qu'il ne voulait pas perdre. Et pour Sophie Whitmore, c'était la première fois que quelqu'un la touchait comme si elle était réelle et en sécurité. La pluie continuait de tomber, mais dans cette petite cuisine, quelque chose de bien plus fragile venait de naître. La nuit du gala de charité arriva, pleine d'une élégance discrète. Le domaine resplendissait sous les guirlandes de lumière chaleureuse, les haies taillées à la perfection, et le jardin éclatant de roses de fin de printemps. Les voitures noires défilaient dans l'allée, leurs phares découpant le crépuscule. Les invités descendaient, parés de robes de soirée et de costumes impeccables, les rires se mêlant au bruit du champagne qu'on versait et aux notes douces d'un quatuor à cordes installé près de la fontaine. Mais au milieu de toute cette grandeur, Sophie se tenait calmement près de l'entrée, un petit clipboard à la main, accueillant chaque invité avec une chaleur maîtrisée et une inclinaison gracieuse de la tête. Liam lui avait confié, sans hésiter, l'un des rôles les plus délicats de la soirée. Superviser le déroulement de l'événement, l'accueil des invités, le placement à table et tous ces détails minutieux qui, d'ordinaire, requièrent une équipe de professionnels. Sophie avait hésité lorsqu'il le lui avait demandé pour la première fois. « Tu es sûr ?» avait-elle murmuré. Il s'était contenté de sourire. « Il n'y a personne d'autre à qui je voudrais confier cette responsabilité. » À présent, alors que le domaine résonnait de rires et de flashs d'appareils photo, elle se déplaçait parmi la foule comme si elle avait toujours été à sa place, non pas en tant qu'invitée, mais comme une pièce essentielle à l'âme même de la soirée. Depuis l'autre bout de la salle de bal, Liam l'observait. Sa robe bleu pâle, simple et discrète, faisait ressortir l'éclat de ses yeux. Elle n'était plus la même femme qui, quelques semaines plus tôt, était arrivée à sa porte, trop timide pour parler, incertaine de sa place dans le monde. Elle n'avait pas changé, mais quelque chose en elle avait enfin été autorisé à briller. Plus tard dans la soirée, la musique s'adoucit et un membre du conseil tapa son verre avec une fourchette. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, Monsieur Liam Hawthorne souhaiterait dire quelques mots. » Liam monta sur la petite estrade au centre de la pièce, ajustant le micro. Son costume était impeccable, mais son expression était plus douce que jamais. « J'ai organisé beaucoup de soirées comme celle-ci, » commença-t-il, la voix posée. « Et j'ai parlé de chiffres, d'investissements, de bâtiments, de plans. Mais ce soir, j'aimerais parler d'autre chose. » La salle se fit silencieuse. Je veux vous raconter l'histoire de quelqu'un que la plupart d'entre vous ont probablement croisé ce soir sans même le remarquer. Une personne qui, il n'y a pas si longtemps, est arrivée ici avec très peu, ni fortune, ni titre, ni CV dont on puisse se vanter. Juste des mains discrètes et des yeux qui ont vu bien plus qu'ils n'auraient dû. Il s'arrêta un instant. Cette personne m'a rappelé, par des gestes simples et silencieux, que la bonté ne se proclame pas et que la véritable force se trouve chez ceux qui servent sans attendre la reconnaissance. Il jeta un regard vers Sophie, figée près du fond de la salle, les yeux écarquillés. « Je ne dirai pas son nom, » ajouta Liam, « parce qu'elle n'a pas besoin qu'on le prononce pour exister. » Un silence s'installa. Puis un frémissement d'applaudissements discrets. Après être descendu de scène, Liam traversa la salle et s'approcha de Sophie sans un mot. Dans sa main, une petite boîte carrée en velours. Il la lui tendit. Sophie l'ouvrit lentement et retint son souffle. À l'intérieur, un pendentif en argent finement ouvragé, en forme d'étoile. Le dessin était délicat, intemporel. Elle l'avait déjà vu autour du cou de la femme sur la photo qui trônait dans le grand hall du domaine. La mère de Liam. « Ma mère disait toujours, » murmura-t-il, « ceux qui gardent de la lumière dans leur cœur trouvent toujours leur chemin. » Il croisa son regard.
Et toi, Sophie, tu l'as fait. Même quand personne ne regardait, même quand il aurait été plus facile d'abandonner. Sophie cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle ne parvenait pas à parler. Pas encore, mais tout se lisait dans ses yeux. À cet instant, elle ne vit plus Liam comme le PDG, ni comme l'homme qui avait un jour douté d'elle, mais comme quelqu'un qui avait appris, vraiment appris, ce que signifiait faire à nouveau confiance, et peut-être même aimer. La lettre était pliée dans une enveloppe blanche toute simple, glissée sous le journal du matin sur le comptoir de la cuisine. Sophie l'ouvrit lentement, les mains légèrement tremblantes. La première ligne lui coupa le souffle. « Félicitations, vous avez obtenu une bourse complète d'infirmière grâce à la Fondation Santé Hawthorne. » Elle cligna des yeux. Une fois, 2 fois. Elle n'avait jamais postulé. Son cœur s'emballa tandis qu'elle parcourait les détails. Frais de scolarité couverts, logement, allocation, un programme dont elle rêvait, mais qu'elle n'avait jamais osé espérer. Tout en bas, d'une écriture élégante et familière, une dernière phrase. « Quelqu'un a cru en toi. Maintenant, deviens celle que tu as toujours été destinée à être. » Elle sut aussitôt. C'était Liam. Il n'en avait jamais parlé, jamais évoqué, pas même en passant. Même lorsqu'elle lui avait murmuré le lendemain matin autour d'une tasse de thé. « Je crois que je vais bientôt partir. » Il s'était contenté d'acquiescer, un léger sourire flottant au coin des lèvres. Puis il avait dit doucement, mais distinctement. « Si un jour tu veux revenir, la maison sera toujours là. Moi aussi. » Sophie quitta le domaine 2 semaines plus tard. Sa valise était petite. Elle ne possédait pas grand-chose, mais son cœur, lui, était plus lourd qu'elle ne l'aurait cru, et pourtant, d'une certaine façon, plus léger aussi. Ce matin-là, elle s'arrêta devant le portail, les yeux embués, se retournant une dernière fois vers l'endroit où sa vie avait commencé à changer, en silence. Elle ne pleura que lorsque la voiture s'éloigna. 6 mois passèrent. L'automne revint, caressant les haies d'une lumière dorée et recouvrant les allées de pierre d'un tapis de feuilles mortes. Le jardin à l'arrière du domaine Hawthorne refleurissait, cette fois de lavande, non pas plantée par les jardiniers, mais par Liam lui-même. Il était agenouillé sur la terre meuble, manches retroussées, les mains couvertes de terre, taillant chaque buisson avec une douceur inattendue. L'air avait un parfum de souvenir, paisible, pur, familier. Il n'entendit pas le portail s'ouvrir derrière lui. Il ne vit pas la silhouette avancer lentement sur l'allée avant d'entendre sa voix. « Tu n'arrives toujours pas à garder ces lignes droites. » Il leva les yeux. Elle était là, Sophie. Les cheveux un peu plus longs, le regard inchangé, un sac en toile jeté sur l'épaule, et dans ses mains un petit paquet soigneusement emballé. Liam se releva, essuyant la terre de ses mains, trop stupéfait pour dire un mot. « Je me suis dit que je viendrais rendre visite à la lavande, » dit-elle, puis sourit. « Et à l'homme qui l'a planté, » ajouta-t-elle, la voix tremblante, les yeux rivés aux siens. Elle lui tendit le paquet. Il l'ouvrit avec précaution, soulevant du coffret un tissu blanc et doux, un mouchoir, tout neuf, immaculé. Dans un coin, brodé de fils dorés, Liam et Sophie. Il le contempla longuement, puis releva la tête, un sourire aux lèvres. « Alors, cette fois, tu voulais vraiment le laisser derrière toi ?» Elle rit, les yeux embués. « Non, » murmura-t-elle, « cette fois, je veux que tu le gardes. » Il s'approcha, sans avoir besoin de poser d'autres questions. Elle était là, et cela suffisait. Plus tard, ce soir-là, la cuisine baignait dans la douce lumière ambrée du crépuscule. Liam, manches retroussées,
était debout devant l'évier, lavant la vaisselle lentement, avec application. Sophie était assise sur le plan de travail, balançant doucement les jambes, l'observant avec un sourire amusé. « Je n'aurais jamais cru voir le grand Liam Hawthorne faire la vaisselle, » le taquina-t-elle. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un large sourire aux lèvres. « Ne le dis à personne, ça ruinerait ma réputation. » Ils éclatèrent de rire. Un rire simple, naturel, comme deux personnes qui avaient cessé de vouloir impressionner le monde et avaient enfin appris à simplement exister. Dehors, le soleil disparaissait derrière les arbres. À l'intérieur, le monde semblait plein. Merci d'avoir suivi cette histoire réconfortante. Si elle vous a fait sourire, ému, ou redonner un peu d'espoir, alors elle a rempli sa mission. Chez Soul Stirring Stories, nous croyons que les plus petits gestes portent les plus grandes significations. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui apaisent, émeuvent et inspirent, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton d'encouragement pour soutenir notre chaîne. Nous serons toujours là pour partager des rappels que la gentillesse existe encore et qu'elle peut changer une vie. À très vite pour une nouvelle histoire.